Hello à tous, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt le printemps, les moments où on a envie de trier, de ranger, de nettoyer. C'est bien souvent la meilleure période de l'année et vous me l'avez confirmé en sondage aussi sur Instagram que voilà, le printemps vous motive à vous occuper de votre intérieur, de votre extérieur aussi. Voilà, donc je me suis dit que c'était sûrement le moment de vous partager les 4 étapes concrètes pour réaliser le grand ménage de printemps tout simplement, sachant qu'il y a une liste d'idées de tâches pour accompagner ces 4 étapes. Allez, let's go. Donc nous avons 4 étapes concrètes pour démarrer le grand ménage de printemps. Après je vous explique la petite liste qui vient accompagner à la fin de cette vidéo. En première étape, nous avons d'aérer la maison. Qu'on se l'avoue entre nous, en hiver, en tout cas je peux vous l'avouer moi, en hiver je déteste aérer la maison, alors on le fait quand même, mais j'aime vraiment pas ça, ça rentre le froid, il faut se mettre un peignoir sur soi le temps qu'on aère, enfin non, excusez-moi, mais alors c'est pas du tout le truc qui nous plaît en tout cas. Donc voilà, passez un grand coup où on aère la maison, on ouvre toutes les fenêtres, toutes les portes, tout ce que vous pouvez. Et comme ça, vraiment l'idée de rafraîchir et de renouveler l'air, mais vraiment pleinement, quoi. Pas juste un petit 10 minutes. Hein. Vous pouvez le faire une bonne demi-heure, 1 heure, ça sera très bien justement. Avec l'aération, on profite aussi de pourquoi pas mettre les tapis à aérer, les couettes, même si ça, logiquement, on le fait plus souvent. Mais voilà, on prend le temps d'aérer toute sa maison. Voilà pour la première étape. La deuxième étape va être de réaliser un tri. Alors oui, souvent c'est le moment aussi de se dire j'ai envie de faire un gros tri, j'ai envie de profiter voilà, qu'il fasse beau, que parfois on est un peu plus motivé aussi le week-end, que les journées sont plus longues pour pouvoir réaliser un gros tri. Donc sur ce sujet, vous avez pas mal de détails sur le blog, je vous invite à y aller, où il y a même des vidéos précédentes qui devraient pouvoir vous aider justement à réaliser un grand tri. Sinon, je vous invite à du coup rester connecté puisqu'il y a prochainement un produit digital qui devrait arriver et qui pourrait vous aider sur ce sujet-là. Donc de réaliser un petit tri ou un gros tri, tout dépend ce que vous avez besoin. Pourquoi pas de profiter de réorganiser les espaces et les zones qui manquent d'organisation chez vous et d'en profiter justement de faire ça vu que vous avez effectué un tri. Voilà pour la deuxième étape, principalement réaliser un tri si c'est nécessaire, plus on va dire réorganiser les petites zones dont on a besoin. Ça fait donc pas forcément partie du grand ménage, mais je trouve que moi ça fait partie des choses à faire pour qu'on se sente bien chez soi, et qui dit grand ménage de printemps pour moi dit renouveau, dit changement peut-être aussi, voilà, préparation pour l'été, donc je me dis autant être quand même ok chez soi. La troisième étape va être donc de suivre la checklist que je vais vous proposer à la fin de cette vidéo. C'est une checklist où je vais vous montrer un peu l'exemple qui va vous permettre en fait de passer clairement par toutes les zones et toutes les tâches qu'on peut faire à la maison et que souvent on ne prend pas le temps de faire au quotidien. Cette tâche, cette liste, elle est quand même assez longue, elle peut vous paraître assez longue, mais pour vous dire que l'année dernière je l'ai faite, je peux vous dire qu'on sent un sacré coup de propre, de neuf dans la maison quand on a fait tout ce qui est noté sur la liste. Et du coup, vous êtes vraiment tranquille pour plusieurs mois, mais vraiment plusieurs mois. Hein. Donc voilà, à quoi elle ressemble. Vous voyez le retour caméra en même temps, c'est cool. Vous voyez comment ça se passe, une tasse, pour ceux qui arrivent à voir. Bref, donc la liste concrètement, voilà, elle est assez longue, il y a même de la place en bas pour pouvoir rajouter des petites choses, sachant que ça sera différent à chacun et chacune. Il y a des choses que vous ferez pas, je sais pas, attendez, je vais chercher quelque chose par exemple que je ne fais pas dessus. Enfin, vous avez quand même des choses classiques, hein, c'est les plaintes par exemple de la maison qu'on prend pas le temps de faire, laver le tambour de la machine, du sèche-linge, nettoyer l'intérieur du réfrigérateur. Entre nous, je déteste faire ça et je le fais pas aussi souvent qu'il recommande. Voilà, c'est que des petites tâches comme ça. Et de cette manière, vous suivez la liste, vous n'êtes pas perdu, vous gagnez du temps, vous êtes efficace. Et que demander mieux, quoi. Si vous allez sûrement, par exemple, avoir des choses qui ne vont pas vous correspondre. Et moi, par exemple, c'était quoi? Je viens de le lire à l'instant. Nettoyer la hotte de la cuisine, par exemple. Nous, on n'a pas de hotte, vous le voyez bien juste ici. On a une VMC en haut, donc ça, c'est pour ça que j'ai noté dessus. Mais concrètement, voilà, c'est une liste quand même où il y a à peu près une vingtaine d'idées qui va vraiment vous aider à être efficace, à être productive, à avancer assez vite et à vraiment faire le check de toute la maison. Et donc, quatrième et dernière étape, quand vous faites votre petite liste, quand vous aérez la maison, etc., ce qui est important, c'est de prendre son temps. Je dirais aucune pression à se mettre. Après, qui est-ce qui va se mettre une pression? Ça sera un petit peu inutile. En tout cas, si tu le fais, c'est inutile. Mais voilà, prends ton temps. Si ça dure sur 2 week-ends, et ben ça sera sur 2 week-ends, c'est pas grave. Moi, l'année dernière,
avec l'aide justement de mon fiancé, et c'est bien de pouvoir se faire aider. N'hésitez pas à demander justement de l'aide pour certaines si c'est compliqué, mais c'est vrai qu'on a dû prendre 2 bons dimanches peut-être à faire tout le ménage de printemps à 2. Donc oui, c'est long, mais au moins si on a envie d'un gros coup de neuf, qu'on a envie de faire toutes les zones de votre maison, comme si en fait la maison revenait presque, si je peux me permettre, neuf en fait on va dire, parce que vous faites vraiment tous les recoins. Je récapitule donc. Nous avons d'aérer la maison, les tapis, les couettes, les oreillers, tout ce qui est possible d'être aéré, on aère. Comme ça on démarre correctement son grand ménage de printemps. En deuxième, on retrouve la phase tri, organisation, rangement, voilà. On s'occupe de ce qu'il faut trier, de ce qu'il faut ranger. Comme ça on ne commence pas le ménage avant ça, on s'occupe d'abord du tri. En troisième, donc on va avoir de suivre la checklist que je vais vous proposer juste après. Restez encore un petit peu patient. D'ici quelques minutes, je vous explique comment l'obtenir. Du coup, cette checklist, elle est à suivre en fonction de ce que vous avez vraiment à faire ou non. Et en quatrième, nous avons de prendre son temps, bien évidemment, de pourquoi pas se faire aider si c'est possible pour que ça soit un peu plus rapide. Je partagerai mon grand ménage de printemps de l'année dernière, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Ensuite, pour recevoir la checklist. Donc, cette petite checklist que je vous ai montrée tout à l'heure, pour que vous soyez organisé, etc. La barre de description Mais c'est une catastrophe, des fois c'est une catastrophe. De toute façon, en général, Céline, t'es presque toujours une catastrophe quand tu filmes. Bref, de toute façon maintenant ils ont l'habitude, logiquement, je coupe presque pas grand chose. Pour recevoir la liste sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, et pour aussi l'imprimer parce que c'est possible, donc cette petite liste là, pardon, que je vous parlais tout à l'heure, ça va être très simple. Vous allez dans la barre de description ci-dessous, et en fait vous allez retrouver le lien que je vais vous mettre, et quand vous cliquez dessus, vous aurez juste à rentrer votre adresse mail et vous la recevrez directement dans votre boîte mail. Après, vous pouvez l'imprimer, par contre, on ne peut pas s'en servir en format digital, on ne peut pas cocher comme ça. Je suis désolée, mais j'ai pas encore trouvé la technique pour ce format-là, j'y travaille. Mais voilà, vous pouvez l'imprimer, en tout cas, toujours est-il, pour pouvoir cocher, ajouter des notes ou faire ce que vous voulez. Surtout, dites-moi dans les commentaires si vous avez adoré cette idée et si vous allez récupérer cette checklist. Je serais ravie de voir justement s'il y a du monde des vidéos YouTube, on va dire, qui vont récupérer cette petite liste. Si vous voulez, en 6e étape, on peut rajouter des petites fleurs à la maison. Là, on n'en voit pas l'eucalyptus là, mais on a l'eucalyptus là, on a des petites, je sais plus comment ça s'appelle ça d'ailleurs, je vous l'ai sorti, mais je sais plus comment ça s'appelle. Et on avait des tulipes qui commencent à être très fatiguées. Mais voilà, de rajouter une petite touche justement quand votre grand ménage de printemps est terminé, de rajouter une petite touche de fleurs, enfin de profiter on va dire, du coup de changer un peu la décoration et de la transformer vers le côté comment on dit, estival, oui c'est ça je crois, le côté été, voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à là, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, c'est une vidéo tous les 15 jours maintenant. Ayant beaucoup de travail à côté et ayant besoin de me concentrer sur le développement de l'entreprise, j'ai donc diminué à tous les 15 jours. J'espère que ça vous dérange pas trop. En tout cas, moi à chaque fois du coup je suis toujours ravie de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les vidéos et d'activer la petite cloche. Je vous dis à bientôt, prenez fort soin de vous et un grand merci à vous tous. Bye.